Dimanche 13 avril 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, les déclarations du président Michel Martelly selon lesquelles les caisses de l'État seraient vides suscitent une vague de réactions. Pour Maître Camille Leblanc, le chef de l'État a confirmé les propos du sénateur Moïse de Jean-Charles, qui pourtant avait été démenti il y a quelques mois par les autorités. Le sénateur avait indiqué que les caisses de l'État étaient vides du fait de la corruption qui gangrène, selon lui, l'administration du président Martelly. Le secrétaire exécutif de la POHDH fait remarquer que la plupart des chantiers en cours d'exécution dont le chef de l'État a mentionné pour justifier les dépenses consenties par son administration seraient réalisés suite à des contrats conclus de gré à gré. Antonal Mortimer appelle les juges de la Cour des comptes à assumer leurs responsabilités. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique annonce pour le mardi 15 avril une nouvelle manifestation rapport au prince, toujours dans le but d'exiger des changements à la tête du pays. La POHDH dénonce les menaces contre des militants de droits humains et la presse. La plateforme cite l'exemple du directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, qui a reçu une lettre de menace contenant une balle. Une situation qui intervient 2 mois après l'assassinat du coordonnateur de la plateforme, Daniel Dorsainville, et de son épouse, Gyaldi Larèche. D'autre part, la plateforme dresse une liste de journalistes qui font l'objet de vives menaces, tels Jean-Oreste Morin de Tropique FM, Patrick Chéry de Radio-Télé Zénith, Jean-Mona Métellus de Radio-Télé Caraïbes, Liliane Pierre-Paul de Radio-Télé Kiskeya. Dans le département du Sud-Est, plusieurs confrères sont également en difficulté. À l'étranger, le gouvernement ukrainien a déclenché ce dimanche une opération antiterroriste dans l'Est contre les insurgés armés pro-russes. Moscou a immédiatement répliqué en sommant les autorités pro-européennes de Kiev de cesser la guerre contre leur propre peuple. Dans la foulée, le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé une réunion en urgence pour évoquer la situation dans l'Est de l'Ukraine à la demande de la Russie. Au moins 16 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées, des centaines de maisons et 700 hectares de forêt ont été détruites suite à un violent incendie samedi dans la ville portuaire de Valparaiso, située dans le centre du Chili. Valparaiso déclarée zone de catastrophe. Dans l'actualité sportive, en Angleterre et en Espagne, Liverpool et l'Atlético de Madrid, tous deux vainqueurs dimanche, croient de plus en plus à la possibilité de décrocher des titres de champion qu'ils n'ont plus obtenus depuis respectivement 1990 et 1996. NBA, Dallas et Atlanta ont validé leurs billets pour les playoffs. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chers, bienvenue dans le développement du journal. Les déclarations du président Michel Martelly selon lesquelles les caisses de l'État seraient vides suscitent une vague de réactions. Le chef de l'État a simplement déclaré publiquement que le pays est en faillite, analyse Maître Camille Leblanc, rappelant que le ministre de l'Économie ainsi que le gouverneur de la Banque centrale avaient démenti le sénateur Moïse de Jean-Charles lorsqu'il avait indiqué il y a quelques mois que les caisses de l'État étaient vides du fait de la corruption qui gangrène, selon lui, l'administration du président Michel Martelly. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État lui-même qui dit qu'il n'y a plus un sou dans les caisses de l'État. Les parlementaires devraient prendre des dispositions pour avoir des explications autour de la gestion des finances publiques par l'équipe au pouvoir, a dit Maître Leblanc qui participait ce dimanche à l'émission Sans détour. Si nous suivons le président, ça veut dire que nous arrivons dans nos bagailles. L'argent, nous n'a pris tant pour moi ça, l'IGANTAN dépensé longtemps, ça veut dire que ou une catastrophe, ou un trou catastrophique.
Et je me souviens quelques mois de ça, M. Jean-Charles était sorti dit attention, et dans l'État là, qu'est-ce l'État vide, M. Ofoué Meladane, et pays a un problème là. Tout le monde est sorti, gouverneur, tout le monde te dit voici un irresponsable qui parle. Et maintenant, c'est le président qui est le nouveau irresponsable, quand il déclare qu'est-ce vide. Donc, le Parlement a dû effectivement auditer la situation, regarder ce qui a passé en dedans la gestion de l'État, dans la question Premier ministre, qui malheureusement, c'est le gros problème. Où il y a des gens, et le président de la République, le Premier ministre, qui sorti de business, le Premier ministre, on connaît sur le plan international, il était passé comme l'un des plus corrupteurs dans le jeu d'Afrique, qui a présenté comme monde qui a fait un pile corruption en Afrique. Donc, lorsqu'on sorti dans histoire comme ça, et puis on vient laguer, font l'État à l'amont, l'autre est difficile. Et je pense que c'est peut-être ça n'a payé là, parce que le président Matéli a déclaré que le pays est en faillite. Même c'est comme ça, ouais ça. C'est ça me tirait comme analyse dans la déclaration du président qui dit que qu'est-ce l'État vide. Dès que vous dites qu'est-ce l'État vide, vous déclarez dans n'importe quelle situation. Depuis qu'est-ce l'État, qu'est-ce vide, ou pas de goût pour assurer le fonctionnement normal, vous êtes en faillite. Participant lui aussi à Sans détour, le professeur de droit public Jacques-Né Auxilus estime que le chef de l'État a fait ses déclarations en se basant sur des constats. Il presse notamment la ministre des Finances de fournir des explications à la population. Lorsqu'on parle de caisse d'État, vous êtes dans un domaine, le droit budgétaire. Qui s'est passé? Le pays a fonctionné à partir de budget, loi de finances. C'est-à-dire un ensemble de prévisions, s'il vous plaît, de recettes et de dépenses qui peut dire l'État, mais comment il peut fonctionner. Mais maintenant, regardez bien. Lorsqu'on a une prévision de recettes et de dépenses, qu'on mette dans les ministres, directeurs généraux, qui sont des comptables, qui sont des ordonnateurs de deniers publics, avec responsabilité, bien sûr, devant le Parlement, comme aussi devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, l'on enchaîne ça dans l'exécution du budget et dans le contrôle du budget, ou obligé de dire que au monde qui dit qu'est-ce l'État est au vide, puisque c'est le président de la République qui le dit, eh bien, ensemble, instrumentaliser ça, y compris le ministre de l'économie et des finances, nation attend l'accompagnement technique nécessaire pour que l'on comprenne. Parce que c'est bien, si je dois insister pour m'expliquer encore, le président de la République, devant le Parlement, n'est pas politiquement responsable, à moins que mise en accusation et puis la haute cour de justice. Cependant, mais puisque la déclaration vient du président de la République, à ce moment-là, nous prenons avec un ministre comme le ministre de l'économie et des finances, avec bien sûr les conseillers financiers du président de la République, nous attendons le support technique accompagnant cette déclaration. En fait, la déclaration du président de la République, dans un premier temps, il faut comprendre ça, c'est la déclaration d'un élu, mais qui n'est pas responsable devant le Parlement, mais c'est aussi une déclaration qui est fonction d'un constat. Le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains parle de son côté de déclarations graves et inquiétantes. Antonal Mortimer fait remarquer que les propos du président Michel Martelly arrivent dans un contexte marqué par des accusations de corruption contre le pouvoir et que la plupart des chantiers en cours d'exécution, dont le chef de l'État a mentionné pour justifier les dépenses consenties par son administration, seraient réalisés suite à des contrats conclus de gré à gré. Pour le défenseur des droits humains, les juges de la Cour des comptes récemment installés ont du pain sur la planche. Je pense que ce sont des déclarations très graves et inquiétantes. Parce qu'il faut regarder le contexte et le président de la République a fait déclaration ça. En contexte, côté nous sommes passés environ 6 mois sans juge dans la Cour supérieure des comptes. En contexte, côté, il y a un paquet de dénonciations des corruptions qu'a fait dans l'État. Et l'autre élément important pour moi-même, c'est dans le contexte ça où nous mettons un gouvernement, un peu le monde qualifié en gouvernement inflationniste. La raison de c'est que le pays en sentier. Mais nous sommes tout contrat ça qui fait quelques routes à fait là, c'est des contrats qui viennent de gré à gré, ouais, en majorité avec des films qui sortent de la République dominicaine. Donc moi je pense que l'autre autorité qui est là dans l'autre pouvoir doit prendre des déclarations ça très au sérieux. C'est vrai, le président n'est pas responsable devant le Parlement sur le plan de gestion, mais en tant que chef de l'État,
ouais, en tant que chef de l'exécutif, déclaration ça doit inquiéter la nation, doit inquiéter le Parlement. Et encore une fois, juge supérieur des comptes et du contentieux administratif, je crois qu'il y a un travail pour faire. Et probablement, en déclaration comme ça, tu dois soulever intérêt pour faire un audit dans chaque ministère, y compris les ministères des Finances, de l'économie et des Finances, et de l'autre entité qui est là pour superviser des contrats tant que question aménagement routier, tant que ministère des Travaux publics. Ouais, donc, je crois que le coût supérieur des comptes là, même là, il y a nouveau à peine en fonction, mais il y a un peu de travail pour faire. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique annonce pour le mardi 15 avril 2014 une manifestation rapport au prince en vue de continuer d'exiger des changements à la tête du pays. Le porte-parole du MOPOD, Serge Jean-Louis, appelle les militants des organisations politiques de l'opposition, notamment ceux qui avaient quitté prématurément le dialogue d'El Rancho, dont Famille Lavalas, à prendre part à cette manifestation. Cette invitation s'étend à tous les secteurs vitaux de la société, ajoute Dr Turneb Delpé, coordonnateur adjoint du comité de pilotage du MOPOD. Nous voyons un appel spécial par la famille Lavalas, même Jean le dévoué le Banois. Nous ne pas là seulement. Nous dit faut l'autre groupe impliqué là-dedans. Tant que contre PEP qui était dans le dialogue là, ils vont côté, ils rendent compte, place va là, ils quittent. Tant que fusion qui était dans le dialogue là, ils rendent compte, bon côté l'hiver, ils va continuer, ils camper. Nous l'ancien appel Bali, nous l'ancien appel Bali Campep, nous l'ancien appel Bali AKO, nous l'ancien appel Bali Unité. Toute structure politique ça yo clairement dans l'opposition, nous demandons 15 avril là. Descendre sous béton parce que nous croyons dans la mobilisation. Nous pouvons espérer l'autre secteur en d'un pays à suivre amical des juristes dans la démarche que les entreprennent. Nous pouvons profiter pour demander tout militant, tout partisan, toute organisation base Mopodio dans toute zone métropolitaine. J'en ai cité déjà pour répondre présent à manifestation 15 avril, mardi 15 avril 2014 là, pour nous venir barrer route dictature, pouvoir mater la mort la prend, route pour transformer le pays ça en véritable état délinquant. La plateforme des organisations haïtiennes de droits humains dénonce les menaces contre des militants de droits humains et la presse. La POHDH cite l'exemple du directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, qui a reçu une lettre de menace contenant une balle. Une situation qui intervient 2 mois après l'assassinat du coordonnateur de la plateforme, Daniel Dorsainville, et de son épouse Gerdy Larèche. D'autre part, la POHDH dresse une liste de journalistes qui font l'objet de vives menaces, tels Jean-Oreste Morin de Tropique FM, Patrick Chéry de Radio-Télé Zénith, Jean-Monard Métellus de Radio-Télé Caraïbes, Liliane Pierre-Paul de Radio-Télé Kiskeya. Dans le département du Sud-Est, plusieurs confrères sont également en difficulté. La plateforme des organisations haïtiennes de droits humains fait remarquer que ces menaces s'intensifient alors que, nous citons, plusieurs partisans zélés et opportunistes des régimes déchus ont intégré le gouvernement à la faveur du récent remaniement. Les précisions d'Antonal Mortimé, secrétaire exécutif de la POHDH. Nous avons alerté de plusieurs cas. Alors, nous avons commencé par un cas provincial. Souvent, nous avons dans chaque département, soit des cas qui concernent des journalistes ou bien des médias, ou bien des avocats militants. Qui militent dans Bao, tant que Jérémy, par exemple, nous recevons en lettre dans ces maintenant des avocats qui lui-même qui reçoivent plusieurs messages, téléphones, gens viennent agresser la caille. Jean-Oreste Morin, qui est journaliste Radio Tropique FM, et qui a animé l'émission Espace Vérité, il me dit, Mortimé, nous sommes recevoir là en lettre qui ont pile menace là-dedans, ils ont une grande balle là-dedans. Les gens Monard, ils disent lui-même, ils ne peuvent pas compter combien de messages, textes, ils recevoir. Ils reçoivent plusieurs lettres. Les dernières lettres là, ils ont une bagarre là-dedans qui semble en poudre. Donc ça c'est des bagarres importants. Et dans la même lettre, Jean-Oreste Mort intéressé voir le même. Il y a plusieurs autres journalistes médias là-dedans, tant que Patrick Chéry dans Télé Zénith, Liliane Pierre-Paul dans Radio Kiskeya, il y a Jean Monatoul, il y a des non-leaders politiques, des avocats, des militants droits monde. Et ce qui est plus grave, c'est les Pierre Espérance, même comme directeur exécutif Réseau national cap défendre droits mondiaux, recevoir dans le bureau en lettre qui est chargé avec menaces. Et ce n'est pas des paroles que je répéter vraiment des menaces, mais des bêtises tout. Et dans la lettre, ça, il y a une grande balle là-dedans. Et ils ont revendiqué
d'abord, il a accusé M. Espérance parce que l'a fait faux rapport, l'organisation a fait faux rapport, et dans faux rapport, ça a sale l'image, membre gouvernement Matéli Lamotte là. Il a raté en 99, fois ça, il n'a pas raté. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui assument des responsabilités, qui attaquent des gens pour travailler. En fait, combien de journalistes et combien de militants de droits humains qui sont concernés là par notre loi et qui est l'objet de menaces? Bon, il faut nous dire que les menaces, c'est des constantes, les menaces sur les défenseurs de droits mondiaux. Donc, ça est plus grave que nous mettons dehors. Mais c'est chaque jour qu'il y a des gens qui peuvent agresser nous, ni dans la rue, ni dans la radio. Est-ce que nous juste mettons une note dehors ou bien que Mounsao a porté plainte? Certainement. Et en plus, nous informer toute autorité haïtienne. Ouais, nous informer qui des droits. Donc, individuellement, les gens qui menacent, ont porté plainte. Des membres de la commission intérieure du Sénat ont rencontré jeudi les ministres Stéphanie Balmire-Vildouin du Tourisme et Réginald Delva de l'Intérieur autour du projet du gouvernement visant à transformer l'île Lavache en une zone de développement touristique. Un projet qui suscite la grogne sur l'île tant la population locale affirme se sentir écartée de l'exécution des différentes phases du dit projet et certains citoyens se sont même plaints d'avoir été dépossédés de leurs parcelles de terre sans contrepartie. Plusieurs manifestations ont déjà été organisées sur place. Les ministres Vildouin et Delva ont voulu rassurer les circonscrits que le projet, au coût de 250 millions de dollars américains, dont 45 millions proviendront des caisses de l'État, est réalisé au profit de la population locale avec notamment la construction d'infrastructures et le développement des secteurs de la pêche et de l'agriculture. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici un dernier rappel des titres. Les déclarations du président Michel Martelly, selon lesquelles les caisses de l'État seraient vides, suscitent une vague de réactions. Pour Maître Camille Leblanc, le chef de l'État a confirmé les propos du sénateur Moïse de Jean-Charles, qui avait pourtant été démenti il y a quelques mois par les autorités. Le sénateur avait indiqué que les caisses de l'État étaient vides du fait de la corruption qui gangrène, selon lui, l'administration du président Martelly. Le secrétaire exécutif de la POHDH fait remarquer que la plupart des chantiers en cours d'exécution dont le chef de l'État a mentionné pour justifier les dépenses consenties par son administration seraient réalisés suite à des contrats conclus de gré à gré. Antonal Mortimer appelle les juges de la Cour des comptes à assumer leurs responsabilités.
Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique annonce pour le mardi 15 avril une nouvelle manifestation à Port-au-Prince, toujours dans le but d'exiger des changements à la tête du pays. La plateforme des organisations haïtiennes de droits humains dénonce les menaces contre les militants de droits humains et la presse. La POADH cite l'exemple du directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, qui a reçu une lettre de menace contenant une balle. Une situation qui intervient 2 mois après l'assassinat du coordonnateur de la plateforme Daniel Dorsainville et de son épouse Gildy Larèche. D'autre part, la plateforme dresse une liste de journalistes qui font l'objet de vives menaces, tels Jean-Orest Morin de Tropique FM, Patrick Chéry de Radio Télé Zénith, Jean-Monard Métellus de Radio Télé Caraïbes, Liliane Pierre-Paul de Radio Télé Kiskeya. Dans le département du Sud-Est, plusieurs confrères sont également en difficulté. À l'étranger, le gouvernement ukrainien a déclenché ce dimanche une opération antiterroriste dans l'Est contre les insurgés pro-russes, les insurgés armés. Moscou a immédiatement répliqué en sommant les autorités pro-européennes de Kiev de cesser la guerre contre leur propre peuple. Dans la foulée, le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé une réunion en urgence pour évoquer la situation dans l'Est de l'Ukraine à la demande de Moscou. Au moins 16 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées, des centaines de maisons et 700 hectares de forêt ont été détruites suite à un violent incendie samedi dans la ville portuaire de Valparaiso, située dans le centre du Chili. Valparaiso déclarée zone de catastrophe. Dans l'actualité sportive, en Angleterre et en Espagne, Liverpool et l'Atlético de Madrid, tous deux vainqueurs dimanche, croient de plus en plus à la possibilité de décrocher les titres de champion cette saison, des titres qu'ils n'ont plus obtenus depuis respectivement 1990 et 1996. NBA, Dallas Mavericks et Atlanta Hawks ont validé leurs billets pour les playoffs en dominant respectivement Phoenix et Miami Heat. En revanche, les New York Knicks en seront absents. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.